Dans cette vidéo, je vais vous parler de Grok, pas le Grok avec K d'Elon Musk, mais Grok avec un Q. Donc on va découvrir ensemble ce que c'est réellement que cet outil dans cette vidéo, et croyez-moi, ça en vaut la peine, et je pense que à la longue, ça risque de devenir un gros cadre ou un gros poids lourd dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Allez, let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle d'intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous donner un peu plus de force sur la chaîne. Comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui on va parler de Grok. Grok avec un Q, pas le Grok d'Elon Musk. On peut le catégoriser aussi dans voilà la catégorie chatbot, mais elle a une particularité qu'on va découvrir tous ensemble dans cette vidéo. On switch mon écran. Donc voilà, pour y accéder tout simplement, il faut aller sur grok.com. Et Grok ici a une particularité très intéressante, c'est que c'est le chatbot le plus rapide. Il est ultra rapide. Il est totalement incroyable, vous allez voir. Donc là, je lui demande la date de naissance de Michael Jordan. La date de naissance de Michael Jordan, là, il m'affiche directement la réponse. Là, c'est pas la réponse qui nous intéresse, hein, voilà. C'est plutôt la vitesse. Comme je vous l'avais dit, c'est l'un des chatbots les plus rapides au monde actuellement. C'est le plus rapide au monde actuellement. Donc là, on a 528,57 tokens par seconde. Donc c'est la vitesse à laquelle voilà le LLM réfléchit, le chatbot réfléchit tout simplement. Donc on va faire un petit test. On va comparer la vitesse d'exécution à celle de ChatGPT. Donc là, on va comparer donc Grok. Vous avez Grok à ma gauche et puis ChatGPT à ma droite. Voilà, on va les comparer. On va comparer la vitesse d'exécution des deux, la vitesse d'affichage des réponses des deux, tout simplement. Donc là, j'ai le même prompt. Quelle est la biographie d'Elon Musk que j'ai soumis donc sous Grok et sous ChatGPT. Donc on va le voir en live, la vitesse d'exécution. Hop, j'envoie. Je l'envoie aussi ici. Paf. Vous avez vu, de l'autre côté, il a déjà terminé de m'afficher les réponses. Donc la réponse a été affichée en quelques secondes, au fait, 1,66 secondes. Ça a pris 1,66 secondes pour m'afficher les réponses. Mais là, ChatGPT est toujours en train de me rédiger la réponse. C'est totalement dingue. Donc vous voyez littéralement la vitesse à laquelle Grok peut littéralement afficher ses réponses. Et là, ChatGPT n'a toujours pas fini. Donc là, on revient tout simplement sur Grok. Donc je vous ai fait une petite démo de la rapidité de Grok. Il prend une seconde littéralement pour m'afficher donc la biographie d'Elon Musk. Là, vous avez la vitesse 526,61 tokens par seconde. Donc, vous avez les usages en termes de tokens qui vous sont affichés, tout simplement. Donc, comment est-ce que Grok fonctionne derrière? Comment est-ce que Grok, quels sont les technos derrière que Grok utilise pour avoir cette rapidité totalement incroyable? On va le découvrir dans le Why Grok. On va tout simplement dans Why Grok. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller regarder à peu près de quoi ça parle. Donc là, ils nous disent que Grok s'est donné pour mission d'établir la norme en matière de vitesse d'inférence pour les IA génératives. Donc, quand on parle de Gen AI, ce sont les IA génératives, qui sont les LLM, les IA génératrices de vidéos, d'images, etc. Donc, on est dans les applications d'IA en temps réel à prendre vie dès aujourd'hui. Ça, c'est hyper intéressant. Donc là, ils sont un peu plus sur des applications en temps réel. Donc, on a vu des types d'applications qui permettaient de générer des images en temps réel. Je ne sais pas si c'est la même technologie qui est utilisée derrière, mais là, je pense que Grok a une techno qui est uniquement adaptée au LLM pour l'instant, mais pas encore au modèle d'IA génératrice de vidéos. C'est juste les LLM pour l'instant, de ce que j'ai vu, des informations que j'ai eues par rapport à cela. Donc là, ils disent qu'est-ce que le moteur d'inférence LPU. Donc ils ont un moteur derrière qui s'appelle LPU, donc le moteur d'inférence LPU, le Language Processing Unit, qui est un nouveau type de système d'unité de traitement de bout en bout qui fournit l'inférence la plus rapide pour les applications à forte intensité de calcul avec les composants séquentiels tels que les applications de langage d'IA, les LLM. Donc c'est beaucoup plus pour les LLM. Pour ceux qui ne comprennent pas ce blablabla, temps d'inférence, etc., je vais vous expliquer. Basiquement. Donc, le temps d'inférence, c'est le temps que prend votre LLM ou votre chatbot à réfléchir pour vous donner un résultat à la fin. Donc, c'est le temps qui s'écoule entre votre prompt que vous avez lancé et la réponse que vous avez. Tout simplement, c'est ça qui est le temps d'inférence. Donc, eux, ils ont mis tout simplement un moteur en place qui permet tout simplement de réduire littéralement le temps d'inférence sans toutefois préciser comment ils ont pu développer ce modèle, quelles sont les composantes de ce moteur tout simplement derrière. Quand on prend un LLM ou un chatbot comme ChatGPT derrière, hein, voilà, lorsque vous envoyez votre prompt, ils utilisent des GPU derrière pour accélérer le calcul derrière. Donc, ce LPU, c'est-à-dire ce Language Processing Unit, ce moteur d'inférence par exemple, est beaucoup plus rapide que les GPU. Les GPU qui sont censés accélérer voilà, le calcul, accélérer le temps d'inférence.
ce LPU est beaucoup plus puissant tout simplement que ces GPU. Et là, il y a des spéculations derrière qui disent qu'avec l'arrivée de cet outil Groq, par exemple, le cours d'action de Nvidia risque de chuter. Parce que littéralement, on n'a plus besoin des GPU pour pouvoir voilà, réduire le temps d'inférence, tout simplement accélérer voilà, la réflexion des LLM ou l'affichage des résultats. On n'a plus besoin de cela. On a juste besoin d'un LPU cette fois-ci. Et donc ça, c'est fort quand même. C'est fort quand même. Donc là, ils ont cette foire aux questions là, une autre question dans leur FAQ. Pourquoi est-il plus rapide que les GPU pour les LLM ou les Gen AI, les IA génératrices de contenu, tout simplement. Donc le LPU est conçu pour surmonter donc deux goulots d'étranglement, la densité de calcul et la bande passante mémoire. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici. Un LPU a une plus grande capacité de calcul qu'un GPU ou un CPU. Donc c'est totalement dingue. Franchement, leur moteur LPU est beaucoup plus puissant, comme je le disais en amont, que les GPU. Cela réduit le temps de calcul par mot, ce qui permet de générer des séquences de tests beaucoup plus rapides. De plus, l'élimination des goulots d'étranglement de la mémoire permet donc au moteur d'inférence LPU d'offrir des performances supérieures donc aux LLM, sur les LLM par rapport aux GPU. Donc voilà, avec l'arrivée des LLM, le cours d'action de Nvidia, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, avec l'arrivée des LLM, des IA génératrices de vidéos, d'images, etc., des IA génératives tout simplement, le cours d'action de Nvidia a monté, a grimpé, parce qu'il faut des GPU derrière pour le calcul de ces IA, parce que ces IA, avant de vous faire un retour, avant d'afficher le résultat, avant de vous fournir donc le résultat final, il y a des calculs qui se font derrière, et pour ça il faut des GPU. C'est pour ça que Nvidia est un acteur clé dans cette révolution de l'IA, et c'est pour ça aussi qu'ils se lancent aussi dans la création de quelques outils IA, parce qu'ils ont la technologie pour. Donc dans Groq, vous pouvez intégrer aussi d'autres frameworks, PyTorch, TensorFlow, pour ceux qui sont un peu dans le machine learning, Python, etc., dans la data, ils connaissent à peu près ces librairies-là, donc vous pouvez les intégrer tout simplement dans Groq. Donc comment puis-je commencer par utiliser Groq? Donc vous pouvez l'utiliser au travers de l'API. Je vais vous présenter l'API là maintenant tout de suite. Voilà, de toutes les façons, je vous mettrai le lien vers le site La Foire aux questions en commentaire. Vous aurez la possibilité d'aller regarder un peu. Qui sommes-nous? Donc là, vous avez une petite présentation de l'entreprise, les origines, voilà, les talents derrière, voilà, tous ceux qui ont travaillé donc sur le projet ou qui continuent toujours par travailler sur le projet. Vous avez les investisseurs, les partenaires, etc. Donc Groq Labs, donc vous avez donc leurs différents projets, hein, tout simplement, que vous pouvez aller checker. J'ai pas véritablement eu le temps d'aller voir donc ces projets-là. Je pense que je vais me poser, me garder un petit temps pour aller voir quand même ce qu'ils ont quand même fait comme projet, parce que franchement Groq, c'est une véritable révolution. Donc concernant l'API, ça c'est beaucoup plus pour les développeurs, ceux qui veulent développer des SaaS IA. Groq offre des clés API aux membres approuvés, donc pour accéder à la vitesse d'inférence. Je pense que c'est super intéressant de pouvoir intégrer cette API dans une application, surtout les applications qui utilisent par exemple les modèles de langage. Je pense que ce serait hyper intéressant de pouvoir intégrer cela, parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, la mise en œuvre de toutes les applications qu'on a sur le marché, c'est pour nous faire gagner énormément de temps. Et si ton application arrive à être ultra rapide et à faire gagner du temps à l'utilisateur, je pense que c'est game changer et tu peux, voilà, gagner énormément sur cette application-là. Donc, c'est ultra intéressant. Donc, accès à Llama 2 70B. Donc là, vous avez accès à Llama 2. Vous avez un essai gratuit de 10 jours pour ceux qui veulent accéder donc à l'API. Ensuite, pour demander l'accès, vous devez remplir ce formulaire. Moi, j'ai effectué ma demande, donc je suis dans l'attente par rapport à cela. Donc, une fois que j'aurai accès à cela, je vous ferai une petite démo. On va développer ensemble une application IA tout en utilisant donc cette API. Ensuite, vous avez les prix ici. Donc, vous avez, voilà, vous avez un ordre d'idée de ce que vous allez dépenser en termes de prix lorsque vous aurez à utiliser tout simplement l'application. Et là, vous avez un graphe qui démontre réellement que c'est l'inférence la plus rapide au monde, c'est-à-dire le temps de calcul, voilà, est ultra rapide par rapport aux autres. Là, vous avez Replicate ici, qui est quasiment le dernier. C'est vrai que Replicate, en termes de temps d'inférence, est ultra lent. J'ai eu à développer des applications avec Replicate et franchement c'est lent. Franchement, je trouve que c'est vachement lent. Et là vous avez voilà, Amazon Web Service. Grosso modo, vous avez donc toutes les plateformes, les grosses plateformes qui vous proposent donc des modèles, des services API utilisant des modèles IA qui sont là. Et vous avez donc le LPU qui est juste là. Donc, on peut littéralement voir que le LPU, voilà, c'est littéralement une Ferrari ou soit une Bugatti Veyron. Je ne sais pas, la voiture la plus rapide du monde actuellement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, c'est comme la voiture la plus rapide au monde, si on veut faire l'analogie avec les voitures. Donc là, rien à dire sur le LPU. Donc là, de toutes les façons, vous irez regarder. On va revenir sur Groq
en lui-même. J'aime bien l'animation pour le loading. Donc là, Grok lui-même, il est doté de normalement 3 modèles de langage open source. Hein. Donc on a le Llama 2, son DB4K qui est disponible, et on a le Mixtral 8X7B que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, qui est disponible. Donc c'est ce que j'utilise et c'est gratuit. Ce qui est si intéressant, c'est que c'est gratuit. Là, vous avez le nombre de requêtes effectuées. Je ne sais pas si c'est le nombre de requêtes effectuées par jour. En tout cas, l'outil est devenu viral en un rien de temps. Donc il y a énormément de requêtes sur la plateforme. En plus, elle est gratuite. Donc vous avez la partie welcome, vous avez la partie 6 prompt. Donc c'est équivalent au custom instruction qu'on peut retrouver sur ChatGPT. Donc vous lui donnez un rôle tout simplement. Voilà, c'est quasiment la même chose que le custom instruction tout simplement. Donc vous avez votre système prompt que vous pouvez remplir ici pour avoir des réponses un peu plus optimales. Donc vous avez la partie settings qui vous permet de remplir donc tous ces paramètres, la température qui est très importante aussi. Donc vous pouvez jauger tout cela. Donc vous avez quand même la même mise. Vous pouvez paramétrer en fait les différents aspects donc de votre LLM tout simplement. Donc ça c'est super intéressant. Donc là je lui pose une question, quel est le GoToFoot, juste pour vous montrer donc une autre fonctionnalité. Vous voyez là, il a pris littéralement 1,99 secondes pour me répondre. C'est totalement fou franchement. Donc là, lorsque vous venez sur Modify, donc vous pouvez donc transformer donc votre réponse en comme vous voulez. Vous pouvez le transformer en table, en expand, en bullet point par exemple. Vous pouvez le résumer en 3 mots, en 3 phrases. Vous pouvez choisir aussi le ton que vous voulez, un ton un peu friendly, un ton éducateur, un ton professionnel, etc. Donc il y a ces options là que vous pouvez sélectionner. Par exemple, si je prends le bullet, par exemple, vous allez voir qu'il m'intègre des bullet points tout simplement. Donc, pour m'expliquer, pour m'afficher tout simplement la réponse. Et ça, c'est très intéressant. Je fais table, par exemple, et il m'affiche donc ma réponse en tableau. Donc, ça, c'est ultra intéressant. Donc, lorsque vous venez cliquer sur le petit i, ici, vous avez toutes les informations. Donc, vous avez le speed input, voilà, et le speed output, le speed à laquelle il vous affiche tout simplement la réponse. Donc, on est à 532, qui correspond donc à la 532,26, la vitesse à laquelle il vous a donc affiché la réponse. Et là, vous avez le token en entrée, le nombre de tokens en entrée que vous avez utilisé. Là, on a utilisé 278 tokens en entrée et 330 en sortie. Donc, vous avez le calcul total du nombre de tokens utilisés. Le temps d'inférence, c'est la somme du temps en input et la somme du temps en output. Donc vous avez un 0,67 en termes d'inférence. Donc voilà, Grok, super rapide, équivalente à une Ferrari ou à une Bugatti. Je ne connais pas vraiment la voiture la plus rapide du monde actuellement. Je sais que chaque année, il y a une voiture qui est un peu plus rapide, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais il est ultra rapide et je pense que ça va beaucoup aider les développeurs, surtout ceux qui développent des applications IA et qui voudraient avoir des réponses assez rapidement. Je pense que c'est game changer. Il va falloir se pencher dessus. Il est gratuit pour ceux qui veulent faire un usage classique, poser juste des questions simples, basiques, etc. Rapidement, vous pouvez aller donc sur la plateforme, poser la question. Il n'enregistre pas les conversations. C'est pas, la plateforme n'a pas encore été dotée de sessions de chat comme ChatGPT, etc. Je pense pas que c'est peut-être le but. Donc c'est gratuit. Vous pouvez aller tester les vitesses, regarder à peu près comment est-ce que ça marche. La partie payante, comment est-ce qu'il gagne de l'argent réellement derrière, c'est au travers de la partie API. Donc c'est au travers de la partie API qu'il gagne de l'argent et vous devez donc remplir un formulaire tout simplement pour accéder donc à l'API, pour avoir accès tout simplement à l'API et être facturé donc en fonction de ce que vous utilisez en termes de token. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous les gars. Peace out.